Congolais, je suis Bernard Pongui. Un grand merci à toute la jeunesse congolaise, à tous les jeunes du Congo, les femmes, les hommes qui se sont mobilisés hier, le 27 septembre, à aller encourager le FOCAD et l'IDC dans la lutte et la réussite de notre démocratie au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Peuple congolais, vous devez savoir que la mobilisation ne va pas s'arrêter seulement au rassemblement d'hier, mais ça serait jusqu'à la chute de notre ennemi commun, Sassou Nguesso et le PCT. Peuple du Congo, cet homme que nous avons au Congo a un cœur dur. Cet homme, c'est un grand lion pour notre pays. Il ne va pas reculer avec les discours qui ont été prononcés hier. Déjà, quand on essaie de voir la synchronisation des événements, le 21 septembre, Sassou Nguesso a déjà nommé une commission qui aura la charge pour pouvoir rédiger la nouvelle constitution dont il parle. Le 22, il a prononcé le discours sur la tenue du référendum. Peuple congolais, cet homme ne va pas reculer avec les discours. Cet homme va reculer par une action de la force, par une action du peuple congolais. Mais le peuple congolais n'a pas de armes. Le peuple congolais n'a que les mains nues. C'est cette force que vous avez mobilisée hier. Le peuple qui s'est rassemblé hier, c'est ça la force du peuple congolais. En marchant vers la présidence de la République, vers la radio, la télévision, les camps militaires, c'est cette force qui va faire reculer Denis Sassou Nguesso. J'encourage les discours que vous avez faits, les leaders de l'opposition, notamment de l'IDC et FOCAD, ont eu à faire hier, mais les discours ne vont pas faire reculer cet homme, peuple congolais. Vous devez savoir que cet homme est venu au pouvoir par la force, par la guerre, par un coup d'État. Et nous avons perdu beaucoup de Congolais. Cet homme ne va que reculer par une action de force aussi. Parce qu'il est prêt à mourir au pouvoir. Nous demandons encore une action rapide du peuple congolais. Et que cela doit se faire dans les jours prochains. Cela doit se faire dans l'immédiat, peuple congolais. Les jeunes du Congo, vous devez comprendre que vous êtes 99% de vous sont au chômage. Il y a seulement 1% de vous qui travaillent. Donc, l'avenir du Congo, c'est entre les mains des jeunes, les étudiants de l'université Marangwabi, tous ces jeunes qui ont manqué le baccalauréat et le BPC. Vous devez comprendre que c'est à vous de vous battre pour pouvoir chercher l'avenir. Nous, certainement, on a peut-être une petite opportunité de vivre en Occident, mais notre cœur est toujours avec vous. Nous pensons tous les jours à vous. Tout un chacun de nous a un parent au pays. Tout un chacun de nous a une grande famille au pays. Tous les jours, nous travaillons dur pour vous aider. Mais là, nous demandons votre action. Parce que nous, ici, diplomatiquement, nous sommes en train de travailler, de verrouiller ce système, de verrouiller Sassou et le PCT. Mais l'action pour faire partir cet homme doit provenir de vous qui êtes au Congo. Vous devez savoir que les discours simples ne vont pas suffire. Nous nous sommes dit que la ligne rouge à ne pas franchir, c'était l'annonce du référendum. Bon, maintenant, Sassou l'a franchi. Il a franchi cette ligne-là. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Vous devez savoir que l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Les hommes de l'extérieur ne viendront pas vous aider. La communauté internationale ne viendra pas vous aider si et seulement si vous n'êtes pas mobilisé, vous ne faites pas le premier pas. Le premier pas consiste à faire le sitting de la radio, de la télévision. Le premier pas consiste à faire un marche, à occuper le palais présidentiel. Le premier pas consiste à faire le sitting devant tous les camps militaires, devant tous les camps de police. C'est ça l'action que nous demandons. C'est ça le premier pas. Parce que si ce sitting il est fait, premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, notre tyran il va démissionner, il va fuir. La manière dont vous vous êtes mobilisés hier, rassemblés, je peux dire, s'il faut exagérer, vous étiez peut-être 300 000 personnes, 300 000 Congolais. 300 000 Congolais qui se sont réunis, des hommes et des femmes qui se sont réunis autour de l'opposition au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Si vous pouvez continuer cette mobilisation qui va faire le sitting à Brazzaville,
en collaboration, en coordination avec ceux qui sont à Dolisie, avec ceux qui sont à Pointe-Noire, avec ceux qui sont en Caï. Un sitting général dans tout le pays, Sassou va tomber. Sassou ne va pas reculer en écoutant les discours hier prononcés par les leaders de l'opposition. Les discours ne lui font plus rien. Déjà cet homme, il est arrogant. Quand il fait ses discours, il ignore l'existence des leaders politiques de l'opposition. Cet homme ne peut que tomber de la même façon qu'il est venu au pouvoir. C'est de cette même façon qu'il va tomber. Par la force du peuple. Avec les mains nues, nous sommes plus forts que celui qui a les armes du monde. Parce que nous sommes tous un peuple uni. On a une seule personne, on a un seul individu. C'est l'union qui va faire chuter cet individu. Ce criminel de Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, les jeunes, c'est vrai que l'opposition a fait un grand bruit hier. L'opposition a rassemblé les Congolais. Mais nous voulons une action. Nous voulons une action immédiate parce que la ligne rouge a été déjà franchie. Ce temps n'est plus légitime pour organiser les élections. Il nous faut un gouvernement de transition qui aura la charge de refaire le système électoral, de refaire le recensement, de refaire le découpage électoral, d'organiser les élections libres et transparentes à bulletin unique et biométrique. Parce que si nous laissons ce gouvernement de Sassou organiser les élections, je vous rassure que ce serait encore un candidat du PCT qui va être vainqueur. Et ça serait le même système. Le peuple va continuer à souffrir. Les jeunesses vont continuer à souffrir. Il nous faut, cet homme doit démissionner. Il faut le pousser à la démission pour que nous puissions organiser ce gouvernement de transition-là. En fin de compte, ça c'est l'héritage que nous a laissé la conférence nationale. Parce que si nous ne le faisons pas, cet homme et le système va continuer à demeurer. Et nous allons continuer à pleurer pendant plusieurs années. Jeunes du Congo, mobilisez-vous pour prendre l'avenir du Congo entre vos mains. Il est temps de réaction, il est temps des actions. L'heure des discours est passée. Passez aux actions. Allez-y faire le sitting, allez-y marcher pacifiquement. Ne détruisez rien pacifiquement. Vous allez comprendre que cet homme, il va chuter. Cet homme, il va chuter. Mais je vous fais confiance et je sais que vous allez agir et que vous allez travailler fort. Et dans le jour qui va venir, vous écouterez mon discours, vous écouterez mon message et vous serez prêts à réaliser ça. Merci encore, peuple congolais. Et nous vous faisons confiance. Nous sommes avec vous. Nous travaillons avec vous. Nous allons tous travailler ensemble pour développer